na biso ba Congolais. Ezali ya biso nyonso. Eza pour na biso ba Congolais. Eza mabele na biso ba Congolais. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Boko yo Congo. Besi ya mwana zobeta masolo ya mboka na biso. Bato mosusu bali ya mbongo ya Congo. Bakabola na peplete. Ya biso ya mwana kote sepela na bamine na biso. Ya biso yo yo yo. Biso bakolo mabele. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Boko yo Congo. Ya biso ezalaka sokoli mo bénéficie na bamineri yaka na projet na biso. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Mosusu babosana na bango kemboka oyo ya biso bamineri pi ya biso ya bala oyo tokoka bala biso neselongo peuple congolais ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit. Magazine d'analyse d'actualité politique et sociale lancé ici à CPL Télévision. On prend des questions importantes qui retiennent l'actualité, on les met sur la table et on en parle avec un invité. L'actualité en RDC reste dominée par l'arrestation de M. Ngoyi Mulunda. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, Ngoyi Mulunda, au moment où on enregistre cette émission, j'allais dire, Ngoyi Mulunda est devant son juge naturel. On parle d'un collectif d'avocats d'environ 23 avocats pour défendre l'ancien président du bureau de l'Assemblée nationale. Entre-temps, un groupe de députés, dit des députés du Grand Katanga, a fait une déclaration dans laquelle il réclamait la libération de Ngoyi Mulunda. On ouvre cette émission avec ça. On va également s'apaisantir sur ce qu'on peut désormais qualifier de clash ou pas entre Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba et Félix-Antoine Tshisekedi. Jean-Marc Abound était avec les députés de l'Union Sacrière, des propos qui ont été tenus. J'ai vu un tweet d'Olivier Kamitatou qui parle d'un maître d'ouvrage délégué qui doit se calmer un peu et ne pas jouer au triomphalisme. Ce soir, un journaliste sur ce plateau, un éditorialiste, je viens de voir sur son statut qu'à part éditorialiste, il vient d'ajouter qu'il est polémiste. Patrick Yalé, bonjour. Bonjour Perrault. Je pense que ce n'est pas ça l'objet de l'émission. Mais j'espère que vous avez lu la tribune où j'essayais suite. J'ai vu que la tribune a été signée éditorialiste et polémiste. Moi j'ajoute tshisekidiste. Éditorialiste, tu en as déjà longuement parlé. Mais quand tu parles de polémiste, ça veut dire quoi polémiste? J'aimerais d'abord commencer par... pour ceux qui n'ont pas lu la tribune, ça fait suite à la présentation de Perrault. J'explique dans la tribune, faisant référence à Éric Zemmour, qui est un des journalistes pointus, reconnus en France, qui est proche de l'extrême droite, de Marine Le Pen. Il était déjà là à l'époque où Jean-Marie était encore président. Donc ouais. C'est quelqu'un qui a quand même de l'expérience en matière de l'extrémisme. Dont il partage les idéaux et les convictions. Cela ne l'empêche pas d'avoir tout un plateau sur CNews à 19h face à l'info, où lui, avec d'autres éditorialistes, débattent des sujets d'actualité.
Cela ne lui enlève pas sa qualité de journaliste. Mais il passe aux médias. Plus précisément, dans cette émission que je t'invite à suivre, je ne partage pas les idées extrémistes de M. Zemmour, mais j'ai une certaine admiration pour son intelligence. Donc je le suis régulièrement. C'était pour préciser à l'intention des gens ce que c'est qu'un éditorialiste. Aujourd'hui, il y a une espèce de, je dirais, de vol intellectuel, où nous avons des journalistes qui sont de relais d'opinion, mais qui ne s'assument pas, qui préfèrent la casquette prétendument de neutralité de journaliste. Alors qu'en réalité, ils sont des éditorialistes, ils ont des convictions. Et vous dites que le jeu, ce n'est pas neutre. Il est objectif, mais il n'est pas neutre. La réponse se trouve dans votre question. Nous avons des journalistes objectifs, mais pas neutres, dans leur façon de traiter, de communiquer, d'orienter le débat. Et parfois, de désorienter le débat. Il faut que, à un certain niveau, que les gens s'assument. Moi, je m'assume. Je suis journaliste, mais je suis éditorialiste. Et c'est dans cette qualité, dans cette casquette, que je parle et que je fais des débats. Maintenant, quand j'ajoute comme Zemmour polémiste, oui, je suis un polémiste. J'aime la polémique. La polémique, pas de bas étage. Merci. Tshisekedi en plus. Moi, j'étais ajouté Tshisekedi. Grand bien vous fasse. Éditorialiste, polémiste, Tshisekedi. Grand bien vous fasse. Vous êtes comme moi un polémiste. Vous aimez la polémique. Vous êtes comme moi. Moi, je ne parle pas de moi. C'est moi qui pose des questions. Oui, moi, je réponds. Je dis, vous êtes comme moi. Vous êtes dans la polémique. Vous aimez la polémique. Mais j'aime votre polémique parce qu'elle est intelligible. Voilà. Moi, je peux vous retourner et je vous ai retourné la fois passée. Ah, bonjour, cher ami éditorialiste catombiste. Vous direz que vous n'en êtes pas un dans tact. Allez, avec Patrick Eyalé, donc on va faire la lecture de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Alors, Patrick Eyalé, au moment où je vous parle, ou au moment où on tourne cette émission, l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, M. Ngoï Mulunda, se trouve devant son juge naturel. Il a été arrêté un peu brutalement, les meubles de sa maison cassés. J'ai appris aujourd'hui que son église ici à Kinshasa a été saccagée hier. On reproche un certain nombre de choses à Ngoï Mulunda. D'emblée, quelle lecture vous faites de l'arrestation de Ngoï Mulunda? Est-ce que vous pensez que c'est ça l'état de droit, ou plutôt vous estimez que, comme les autres en parlaient, Ngoï Mulunda ne peut pas se retrouver devant la justice pour avoir dit un certain nombre de choses au nom de la liberté d'expression et de l'état de droit vanté par M. Félix-Antoine Tshisekedi? Non, l'état de droit n'est pas une invention de Félix Tshisekedi. L'état de droit est un concept universel dans les démocraties. Donc, il ne faut pas ici que l'on colle la volonté d'appliquer l'état de droit à la seule volonté de Félix. C'est un concept universel dans les démocraties qui se veulent respectables. Maintenant, venons-en au propos de M. Ngoï Mulunda. Valait-il son arrestation ou pas? Première question. Deuxième question, pourquoi lui et pas les autres? C'est ça. Je vais commencer par répondre à la question de savoir si valait-il qu'il soit arrêté. J'ai parcouru les propos précédents de M. Ngoï Mulunda qui allaient dans le même élan. Ngoï Mulunda, ce n'est pas un quidam. Ce n'est pas comme toute personne qui peut tenir ces genres de propos. On voit dans les réseaux sociaux aussi des gens de tous bords, souvent même de l'UDPS, tenir des propos assez incendiaires. Mais généralement, on a affaire, vous m'excuserez le terme, à des badauds, à des larbins, donc à des menus frétins, j'allais dire. Ngoï Mulunda, ce n'est pas n'importe quoi. La loi est impersonnelle. Hein. L'application de la loi ne doit pas s'appliquer différemment lorsqu'il s'agit des badauds, lorsqu'il s'agit des larbins, comme tu l'as dit. Hein. La loi, il est impersonnel et la loi doit s'appliquer avec la même rigueur, quelle que soit la personne. Ça, vous m'aurez laissé finir, vous aurez compris où je voulais en venir. Ok, c'est bon. Mais pour vous répondre, vous savez que les injures et les coups et blessures sont punissables. Mais on peut se battre, on se retrouve devant un juge, il ne trouve pas l'opportunité des poursuites. Il nous dit arrangez ça à l'amiable. Alors que la loi rend les injures et coups et blessures punissables. Mais le juge, dans son intime conviction, choisit l'opportunité des poursuites ou pas. Ça, c'est de 1. De 2, pour revenir à ce que je disais, Ngoï Mulunda, ce n'est pas un illustre inconnu.
c'est une personne qui était le président d'une institution. Dans cette casquette, il a d'ailleurs l'obligation de réserve. Il tient des propos, vous conviendrez, vous et moi, assez, je dirais, malsains. Maintenant, ce qui m'a le plus surpris, dans le parterre des invités, il y avait des cadres du PPRD qui sont non katangais. J'ai vu les Patrick Kanga, les Serge Kadima, les Michael Sakombi, même le secrétaire général permanent, M. Ramazani Chadari. Il a pris son micro pour dire à ceux qui ne sont pas katangais de respecter le Katanga. Il fustigeait même la façon de se nourrir des non-katangais. Donc, je pense, au regard de sa stature, peut-être que les paroles ont dépassé sa pensée. Mais les propos qu'il a tenus sont graves. Maintenant, il y a, pour répondre à ce que tu disais, on fait des comparaisons. On a pareil. On parle du pasteur Kabalo qui a dit que Félix est notre président, le pasteur Kabalo au stade à Mbujimaï, qui a dit que c'est lui qui va s'opposer à Félix Antoine Tshisekedi, il va mourir. Pourquoi pas lui? Pourquoi seulement Ngoï Mulunda? C'est la question. Je commence d'abord par Mukuna. Du peu que je sache de ce que Mukuna dit, il fustige la gestion de Kabila, qu'il trouve, je dirais, assassine. Il pense que Kabila aurait assassiné ce pays économiquement. Il demande des poursuites contre Kabila. Il arbore une posture politicienne et dit des choses qu'il met à la tête du Kabila et du FCC. Je ne sais pas si c'est des propos criminalisants. Je ne vois pas où se situe la comparaison. Il avait commis un délit pour lequel il a été arrêté, jugé. N'oubliez pas ça. Il a passé des mois en prison pour un délit qu'il aurait commis. Donc, il n'était pas au-dessus de la loi quand il a commis un délit. Mais je ne vois pas le délit qu'il fait en dénonçant la gestion du FCC. Vous me parlez de l'autre pasteur. Anaké Kabal. J'ai du mal à maîtriser son nom. Il s'exprimait en Chiluba, je ne comprends pas bien le Chiluba, mais j'ai cru comprendre qu'il demandait à l'assistance de soutenir Félix, de ne pas s'opposer à lui, parce que c'est leur frère. Là encore, une fois de plus, je suis désolé, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, à moins qu'on veuille chercher des poux aux gens partout, et même là où on ne devrait pas. Restons sur les faits. Les propos qu'a tenus M. Ngoï Mulunda sont des propos dangereux. Extrêmement dangereux. Et je suis sidéré de voir des députés nationaux se réunir et faire une déclaration, pas pour demander à la justice d'être clément, ça pouvait se comprendre, mais de libérer Ik et Nonk, M. Mulunda, qui aurait selon eux rien fait de grave. Non. Ils ont fait pareil avec le tristement célèbre Gédéon Kyungu. Mais qu'est-ce qu'ils veulent à la fin? Qu'est-ce qu'ils veulent à la fin? On pouvait demander pour lui des circonstances atténuantes. Mais pas tenir de propos pour dire, quand j'entends certaines personnes pour qui j'ai beaucoup de respect, faire des comparaisons à laquelle on s'est livré. Non, oui, l'autre a dit. L'autre a dit quoi? L'autre a fait quoi? Parce que l'autre a dit et l'autre a fait, vous vous mettez là à soutenir des propos. Vous vous imaginez, moi je me retrouve au Katanga, dans pareilles circonstances. Un pasteur me dit, tu n'es pas chez toi ici. Tu dois... Non mais, vous imaginez? Parce que vous êtes kabiliste, vous ne pouvez pas condamner ces choses. Vous vous retrouvez devant quelqu'un qui vous dit, ici au Katanga, ce n'est pas chez vous. Si vous voulez que les Katanga restent dans le Congo, faites ceci, faites cela. Et parmi ces revendications, il dit, vous devez vénérer l'ex-couple présidentiel. Mes enfants,
Mais enfin, même le couple présidentiel actuel, il subit des critiques. C'est tout à fait naturel dans une démocratie. Je parle des critiques. Je ne parle pas des insultes qui sont condamnables. Donc pour vous, ce qui arrive à Ngoï Mulunda, il le mérite. Et il doit se retrouver devant son juge pour ce qu'il a tenu. Les propos tenus par lui tenus, ils sont graves. Pour vous, Ngoï Mulunda doit être devant son juge. C'est des propos incitatoires et extrêmement graves de la part d'un tel personnage. Quand je fais la comparaison, à juste titre, des coups d'armes, des badauds qui peuvent tenir de tels propos, ça n'aura pas une incidence assez grave par rapport à la société. Vous pouvez dire la même chose et oser, c'est... Bems. Dire la même chose que vous. Mais vous serez rigoureusement et vigoureusement interpellé de par votre qualité, de par votre titre. C'est aussi ça, le revers de la médaille, quand on est un leader d'opinion. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle certaines personnes leaders d'opinion. On va suivre alors le procès. Je rappelle ici que le procès s'est ouvert aujourd'hui en flagrance. On va essayer de suivre pour savoir. Ngoï Mulunda s'accompagne avec une véritable batterie d'avocats. On me parle plus de 20 avocats le représentent dans son conseil. C'est aussi ça, l'état des droits. Il a un problème. Il n'a pas été jeté en prison comme les Mouyambo et les autres. Mais il est quand même déjà arrêté hier et aujourd'hui devant un tribunal, ce qui est une bonne chose. Patrick, elle est pas... Parlons de Mouyambo, justement. Ceux qui aujourd'hui s'effarouchent avec des mots dérive, dictature, je peux comprendre et entendre ces mots de la part de certaines personnes, mais pas de la part de ceux qui étaient dans le pouvoir pendant 18 ans. J'ai entendu, j'ai lu le tweet d'une ex-ministre. Et j'ai dit, mais bon Dieu, les gens pensent qu'on souffre d'Alzheimer, qu'on a perdu la mémoire. Vous faites bien de rappeler comment les gens étaient jetés en prison, sans procès. Sans procès. Mais enfin, certaines personnes devraient ravaler leur chapeau. Alors, parlons politique, Patrick, et allez. L'actualité politique reste dominée quand même par l'Union sacrée. Kabounda a reçu les députés hier. Des propos ont été tenus par lui expliquant la quadripartite qu'ils avaient eu entre lui, Katumbi Bemba, Félix Antoine Tshisekedi et lui-même. Ils étaient à 4. Et puis après, il y a quand même ces problèmes-là de ce qu'on peut considérer désormais comme un clash entre Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui c'est normal de reprocher à Jean-Pierre Bemba et à Moïse Katumbi d'amener un cahier des charges et d'avoir des prétentions d'occuper certains postes, alors que eux, ils ont accompagné M. Félix Antoine Tshisekedi au moment où la guerre était encore âpre contre Kabila? Leur prétention est légitime, et plus que légitime d'ailleurs. Mais j'aimerais circonscrire là où le problème a réellement commencé. Quand il y a eu cette quadripartite, comme vous le dites, les deux présidents, Bemba et Katumbi, ont fait le rapport à leurs partis respectifs. S'en est suivi un déferlement médiatique. Spécialement des gens de Ensemble. On a vu la députée Christelle Vanga, on a vu Chéribin Okende, on a vu. Et la goutte d'eau, à mon sens, c'est la déclaration de l'honorable Nzangi, sur Top Moïndo Nzangi, qui sans embâche a dit que l'ensemble quittait l'union sacrée. Et dans ces entrefaits, on n'a pas entendu l'UDPS, en tout cas très peu, à part M. Kazadi, qui quand il est passé, a dit que pour lui, les négociations continuaient. Alors que déjà, dans le camp Katumbi, on tire à balles réelles. À balles réelles. Maintenant, avant d'arriver à Kabound, qu'est-ce qui se passe?
le président ne souhaite pas, à ce que j'ai appris, de confier le contrôle de l'Assemblée nationale et au gouvernement à M. Bemba et à M. Katumbi, ou à leurs partis respectifs. Maintenant, on doit se poser la question si c'est bon, si c'est mauvais, si c'est légitime ou pas, si ça a une logique ou pas. Maintenant, à ces questions, avant d'enchaîner sur ce qu'Abounda dit, j'aimerais qu'on reste un peu sur cette question épineuse. M. Katumbi a manifesté la prétention d'avoir l'Assemblée nationale. Une prétention légitime. Le camp présidentiel estime que cette institution devrait revenir à la dissidence FCC. Il y a maintenant des négociations autour de ça. Maintenant, les gens disent comment M. le Président peut vouloir donner le contrôle des institutions à cette dissidence. Exactement. On se pose la question parce que Jean-Marc Kabou nous dit que c'est le FCC ou les dissidents du FCC qui sont majoritaires. On a l'impression que l'Union sacrée vient recomposer le FCC alors que les Congolais ont soutenu M. Félix Tshisekedi parce qu'on nous parlait d'une rupture. Et là, nous n'en sommes pas dans la rupture. Ça confirme ce que Lambert Mende disait, que c'est FCC cache prolongé, c'est un élargissement de la coalition et non pas une rupture. Vous me coupez dans mon élan, mais en me relançant de façon intelligible pour que je continue ma percée. Et vous avez oublié de citer M. Martin Fayulu qui a parlé de la deuxième grossesse. Ok. J'aimerais que les gens nous disent si on peut avoir une majorité parlementaire sans la dissidence. J'aimerais que les gens nous disent si on pouvait espérer un début de commencement, d'affaiblissement, de déchéance du bureau Mabunda sans la dissidence. Les avoir, oui. Mais pas en recomposant le FCC, parce que là on commence à nous dire non, c'est le FCC. Nous avons cru que les gens venaient in plutôt personnel. Permettez-moi. Non, mais pas comme MCC comme bloc. Monsieur Yalé. Permettez-moi. Mais non, là où il y a une tromperie, une supercherie, que toi, que les autres, vous avez saisi ça. Mais il y a une manipulation. Le FCC, quand on parle du FCC, on parle d'un guide suprême, d'une autorité morale, qui depuis sa ferme, prenait son téléphone pour dire à Néhémie, dit au ministre de ne pas signer. Permettez. Dites-leur de ne pas aller à cette prestation. Si vous me convainquez aujourd'hui que Kabila et Néhémie continuent ou continueraient à donner les ordres à Liaou et consorts, et quel ordre aurait été de leur demander de déchoir Mabunda, d'apporter une motion contre le Premier ministre, ah là je vous suivrai. Mais il va de soi qu'il y a eu une rupture entre la dissidence et celui qui représentait le FCC, le donneur d'ordre, avec son pas son colistier, mais avec son exécuteur. Mais de quoi on parle? Maintenant, je veux faire, pour abonder un peu dans le même sens que Lambert Mende. Malheureusement, on est obligé de s'appuyer sur ce que Lambert Mende disait. Quand Katumbi quitte Kabila, il n'y a pas eu de transition. Il est allé directement chez les Sphinx, composer avec lui. Je me souviens à l'époque, ça avait créé aussi des problèmes. Martin Fayulu était contre de s'asseoir dans une même table que Katumbi, que Francis Kalombo. Mais n'est-ce pas eux qui ont aidé l'opposition d'hier à en finir avec Kabila? On ne va pas aujourd'hui méconnaître l'effort qu'a apporté Katumbi dans l'affaiblissement de Kabila. Mais il venait fraîchement de faire 14 ans avec Kabila. Qui a été le plus proche collaborateur? Non, mais il n'est pas venu prétendant qu'il devient président du Rassemblement. Il n'est pas venu prétendant qu'il devient président de la dynamique de l'opposition. Il n'est pas venu prétendant, mon cher frère. Courte. Qui était président des sages, qui avait posé problème? N'est-ce pas le feu Père Lombi? Fayulu s'était opposé. Comment ces gens qui sont venus à peine peuvent prétendre nous diriger?
ils ont dirigé. Et à la suite des événements, on a vu que leur apport était nécessaire dans le combat. Mais pourquoi aujourd'hui, alors que vous avez cheminé avec ces gens, quand il s'agit de déchoir, ils étaient en train d'ergoter avec les Liaou, avec l'honorable de Mwanda, Monderon Timba. Ils étaient tous là, en train de planifier. À ce moment-là, ils n'étaient pas des pestiférés. À ce moment-là, ce n'étaient pas des gens qu'on devait jeter à la poubelle de l'histoire. Pour avoir travaillé avec Kabila. Et encore, si on compare les postes, les responsabilités que les uns et les autres ont eu à voir, mais enfin, il y a des gens qui ne devraient pas parler. J'estime qu'il y a une supercherie, qu'il y a une tromperie. Autant je trouve légitime les prétentions d'ensemble, mais autant je ne trouve pas pourquoi et comment on doit dire à ces gens sans qui il n'y a pas de majorité, sans qui Mabunda ne tombe pas, sans qui il n'y a pas de motion qui vaille, que vous devez te faire valoir. Maintenant, j'entends dire qu'il y aurait des noms sur la table du président. Entre autres, le nom de monsieur... Liaou. Non, je commence par Christian Mwanda Ntimba, pour qui j'ai beaucoup de respect. Un homme charmant, élégant, intelligent. Il n'y aurait aucun mal pour moi de le voir président de l'Assemblée. Il a la stature. Il se pose un problème aussi de vérité. Il n'existe pas un regroupement enregistré à l'Assemblée nationale au nom de Ensemble. Tout comme le FCC. Ça c'est un débat, c'est un débat qui ne nous amènera nulle part. Non. Il n'y avait pas de FCC, il n'y a pas un regroupement qui Bien s'appelle au contraire. CACH enregistré au ministère de l'Intérieur. Bien au contraire. Laissez-moi On finir. sait que ce sont des obédiences qui sont rattachées à Katumbi. Laissez-moi finir. Qui ont prêté leur allégeance à Katumbi. Laissez-moi finir, Perrault. Et vous comprendrez la luminosité de ce que je veux dire. Ensemble prétend avoir 80 députés, ce qui est faux, parce qu'il n'y a pas un regroupement qui s'appelle Ensemble au Parlement. Il y a, comme vous l'avez dit, des partis, des regroupements d'obédience katumbiste. Encore que j'aimerais que vous m'invitez une fois pour que l'on parle de ce que c'est que le katumbisme, le bimbisme, le tshisekidisme. Mais si vous m'invitez, je serais ravi de faire cette discussion. Maintenant, il appert que dans cette structure appelée Ensemble, il y a des frictions. La candidature de M. Christian Mwanda Ntimba ne fait pas l'unanimité. Comment vous pouvez imposer aux autres une candidature? Ça, c'est vous. Mais attendez. Vous avez entendu les soubresauts, des contestations de la candidature de Christian Mwanda où? Vous pouvez citer un nom? Rapprochez-vous de l'aile du sénateur Lusenge. Vous pouvez citer un nom? Mais je te dis, rapprochez-vous du sénateur Lusenge, qui conduit une bonne partie des députés. Et c'est lui qui a fait la déclaration pour dire que les propos tenus par Moundou Nzangi ne les engageaient pas. Je n'aime pas citer les noms à tout hasard. Il y a d'abord un problème là-bas. La candidature de M. Christian Mwanda Ntimba, comme je le disais, ne fait pas l'unanimité dans les différents regroupements d'ensemble. Parce que comme le FCC, comme le CACH, ça n'existe pas. Quand ils font la prétention d'avoir 80 députés, il faut que les 80 députés soient compacts déjà. On peut concéder qu'identifiés et presque comme tels, ils sont 80. Mais est-ce qu'ils sont compacts? Parce qu'on apprend qu'une bonne partie ne se retrouve pas dans la proposition faite par le président Moïse. Voilà pourquoi ils ont fait la déclaration pour dire qu'eux ne quittaient pas Union sacrée. Contrairement aux déclarations tapageuses faites par Moundou Nzangi. Il y a dans les lots le nom de Mbosso. Moi, j'ai un problème à voir... On dit que c'est M. Eberand qui les porte. Hein. C'est M. Eberand qui le porterait. C'est une candidature qui me dérangerait. Parce que je milite pour
le renouvellement de la classe politique. Monsieur Mbosso, il a conduit de main de maître le bureau d'âge. Mais je pense qu'on peut lui trouver autre chose. Il y a aussi dans le même élan la candidature de mon papa Kouloutou, je dois l'appeler comme ça, et prompte guérison à lui, Henri Thomas Lokondo, pour qui j'ai beaucoup d'estime, pas parce que c'est mon papa Kouloutou, mais parce que c'est un homme intelligent. Dans le même élan que Mbosso, je trouve qu'il doit céder la place. Pour moi, le match peut et doit se jouer entre Liao et Christian Mandontimba. Si l'arbitrage est bien fait entre les deux, celui qui remportera la mise, pour moi, je ne verrai aucun inconvénient. Liao, il a pour lui... aucune épaisseur, aucun poids politique. Liao, quel poids politique quel poids politique aurait Christian Mandontimba? Non, mais Christian Mandontimba a quand même une force derrière lui, c'est Ensemble et de Moïse Katumbi. Mais Liao à quoi? Le FCC n'existe pas, le PPRD n'est pas avec lui. Liao à quoi? Bon. Le seul mérite pour lequel le président de la République voudrait mettre Liao, selon nos amis d'Ensemble que j'ai d'ailleurs reçus sur ce plateau, c'est d'avoir quelqu'un qui serait un béni oui-oui. Si Liao serait un béni oui-oui du président, et Christian Mandontimba serait le béni oui-oui de qui? Non. Il ne faut pas que les gens arpentent le couloir ou s'aventurent dans la périphérie des choses qui se retourneraient contre eux. Légitimement, le camp présidentiel peut craindre en Christian Mwando une Mabunda bis qui recevrait des ordres, des injonctions de son autorité morale. Leur crainte est légitime. N'oubliez pas que Chaï Chodé, vous connaissez la suite. Les craintes du camp présidentiel avec Christian Mwando sont légitimes. Il faut aussi les écouter. Ils viennent d'avoir une expérience négative avec Madame Mabunda qui répondait aux ordres des apparatchiks de l'appareil. Y aurait-il pas avec M. Christian Mandontimba la même chose? Les gens du camp du président sont fondés de se poser cette question. Maintenant, vous avez dit que M. Liao n'a aucune épaisseur, n'a aucun poids politique. Non. M. Liao est porté par la dissidence. Une dissidence qui faut-il le rappeler, est en nombre numérique supérieur. M. Liao a le soutien ou la sympathie de l'UDPS. Donc vous ne pouvez pas dire qu'il n'a aucun poids politique, il n'a aucune épaisseur. Non, c'est faux. Est-ce que Félix Antoine Tshisekedi n'est-il pas en train de rouler Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi? Ça commence à donner l'impression qu'il avait besoin d'eux quand il le fallait, parce qu'il faut quand même qu'on se les dise. Lorsqu'il lance ses consultations, c'est Bemba et c'est Katumbi qui viennent d'une certaine manière donner des crédits, parce que les hommes politiques de poids qui ont accompagné et qui ont dit immédiatement oui aux consultations, c'est M. Bemba et M. Katumbi. Est-ce que Félix n'est-il pas en train de le rouler? Est-ce que vous ne mettez pas de l'eau dans le moulin de Martin Fayoulou en voulant se séparer de Katumbi et de Bemba comme Jean-Marc Aboundé est en train de le faire? Est-ce que l'on ne donne pas raison à Fayoulou en parlant de la deuxième grossesse? Si Katumbi et Bemba quittaient le navire Union Sacrée, il restera quoi? Il restera Félix Antoine Tshisekedi et le FCC. Donc ça sera pratiquement le prolongement du FCC. La théorie de une deuxième grossesse, c'est une théorie... je voulais sortir un mot qui ne sera pas gentil. Je me réserve. C'est une théorie fantaisiste. Je l'ai expliqué ici. Le FCC dont est question aujourd'hui, c'est un FCC extirpé du donneur d'ordre. Autant on a connu ça avec les Moïse quand ils sont partis, autant je pense qu'on vit la même chose. Je ne présume pas de la bonne foi de tous, parce que je sais qu'il y a de cochons qu'on ne lave pas. Vous m'excuserez les termes. Mais je présume de la bonne foi d'une bonne partie d'eux. On ne peut pas dire que nous aurons affaire ou nous avons affaire au même FCC, conduit par M. Némi. Que non. D'où ça scie cette théorie de la deuxième grossesse? Cette dissidence et la paternité de Kabila? Que non. Maintenant,
pour répondre à votre question, s'il ne serait pas en train de rouler de la farine, M. Moïse et M. Bemba. Je suis un peu, comment je dirais, ils se retrouvent dans une situation compliquée. Il qui? Les trois. Ok. Bemba, Katumbi et Félix Antoine Tshisekedi. Les trois. Moi, je souhaite de tous mes voeux, qu'ils trouvent un modus faciendi, qu'ils trouvent un compromis. Parce que la porte de Bemba, la porte de Katumbi, quoi qu'en pensent les extrémistes, on ne peut pas négliger cela. Mais il y a plusieurs dons qui compliquent un peu l'histoire. Ils viennent à peine de se rabibocher, encore qu'entre eux trois, ce n'est pas l'amour fou. La cicatrice de Genève n'est encore béant. Donc il ne faut pas que l'on mette le doigt dans la plaie l'enfoncer. Il faut y aller avec, comment je dirais, avec douceur. Mais en tenant compte des réalités sur le terrain. C'est quoi la réalité? Aujourd'hui, la première force politique de l'Union sacrée, c'est l'FDCA de M. Bahati. Comment négocier avec lui pour lui dire non, vous aurez un rôle de second plan? Il doit l'accepter. Ce n'est pas comme vous m'avez dit tout à l'heure, tu n'es pas l'armée du salut. Voilà, je profite pour te remercier des faveurs que tu me fais. C'est la famille. Ok. Parce que pour les gens, et je profite un peu pour le dire, certaines personnes, certaines langues, je mets à défi quiconque me dira que je suis un stipendié. C'est-à-dire que je reçois de l'argent pour venir communiquer. Je ne connais ni Kabouya. Kaboun, je l'ai vu une fois en 30 secondes. Tous ces gens du parti. Non. Revenons sur le débat, tu n'as pas à te justifier là-dessus. Même si tu prends l'argent, tu ne viendras pas les dire ici sur la télé. On sait comment ça se passe. Hein. Attendez, il y a une différence entre être payé pour venir communiquer et communiquer comme je le fais parce que j'ai besoin de communiquer. Je ne suis pas un stipendié. Vous ne me verrez jamais quelque part où on me donne l'argent pour aller dire surtout des choses que je ne pense pas. Mais si, pour ma communication, ou supposons, vous savez qu'une fois, M. Bahati, m'ayant suivi, m'a appelé pour m'offrir un coca. Mais avant de passer pour communiquer, je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu. Et depuis, je ne suis plus réparti chez lui. Je revendique une certaine différence dans la façon de faire. Donc, maintenant, vous attendez aussi que M. Tshisekedi vous appelle pour un coca. C'est les souhaits. À ma place, vous refuserez? J'ai la réponse et je préfère que l'on passe directement à ce qui est important pour les téléspectateurs. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, vous pouvez l'appeler pour un coca. Il dit qu'il ne refuserait pas. Laissez-moi faire votre campagne. C'est-à-dire, en voulant vous échapper d'une chose, vous vous enfoncez vous-même à entendre ce que vous dites. En quoi? Parce que vous voulez nous faire croire que vous ne faites pas ça pour l'argent, mais sitôt après, vous dites, bah, vous ne refuserez pas. Donc, attendez. c'est comme ça que j'ai dit, cet appendice-là que vous venez d'ouvrir ne valait pas la peine, parce que j'ai l'impression que... Attendez. Et elle vous amène à vous voter dans... Je ne sais pas moi. Attendez. Si aujourd'hui, on m'appelle, on dit, bon, j'ai envie... On appelle ça, généralement, on appelle ça prestipondier. On met de l'argent, on dit, va dire ci, va dire ça. Mes principes m'empêchent. Et je ne le ferai pas. Surtout si ce que je dois dire ne cadre pas avec mes idéaux, mes convictions. Surtout. Que cela soit dit, entendu et compris. C'est de ça que je parle. J'ai chéri ma posture de personne qui a une liberté dans ce qu'il dit. Et cette liberté me permet de dire que les propos de M. Kabund, ces propos cash, abrupts, sont des propos maladroits. Les propos tenus hier. Hier. Lorsqu'il dit que Katumbi est venu avec un cahier de charges demandant ceci immédiatement, voilà. Moi j'ai dit non, c'est faux, tout ça. Vous voyez, ma posture me permet de dire, cash comme ça, que c'est des propos maladroits. Il y avait une façon
différente de rendre, parce qu'il était en train de faire un compte rendu. Il était dans son élément de rassurer la dissidence, qui a été malmenée, brocardée, raillée par l'aile Katumbi. C'était dans son rôle que de les rassurer. Mais les propos choisis par lui sont de propos de nature comment je peux dire, à accentuer le malaise qui a élu domicile suite, je le rappelle, au déferlement médiatique des katumbistes. Il aurait, lui, dû, dans sa casquette de président de parti, de l'homme, je dirais, clé du chef, être le milieu du village. Autant il cherche à apaiser le FCC, autant il doit chercher à apaiser les amis qui sont frustrés légitimement. C'est ce que j'attends de Kabound. J'aime son côté quand il se décide d'être un va-t-en-guerre pour les intérêts qui est les leurs. Mais il doit apprendre à mettre de l'eau dans son vin. La communication est un art. C'est un art. Et il risque, voyez-vous, les déclarations qu'ont fait les uns et les autres, ça n'a pas suscité tant d'étincelles. Mais il a suffi qu'ils disent un, deux mots de malencontreux. Tous les chats sont sortis de leur tanière. Et vous avez vu, mon aîné dont j'aime la plume, le vitrioler. Mais bon, je pense que il est inutile de s'attarder sur les accessoires. Revenons sur la question. J'ai aimé la déclaration de l'honorable Jean-Jacques Mamba, qui a dit ceci. Ce n'est pas parce que mon président Bimba n'obtient pas ou n'est pas Premier ministre que nous devons bloquer la machine. Parce que ne perdons pas l'esprit. Ce qui a fait qu'il y ait union sacrée. Les trois leaders, comme je l'ai dit, je peux ajouter Bahati. Et je dois d'ailleurs l'ajouter. L'intersection de l'union sacrée, c'est écarter du jeu politique M. Kabila. C'est ça. L'intersection. La convergence d'abord. Parce que, pour eux, à tort ou à raison, Kabila compliquait le jeu politique dans sa façon de faire. Kabila était ou est leur adversaire commun qu'il fallait neutraliser. Et ils ne l'ont pas encore neutralisé. Ils ne l'ont pas encore neutralisé. Que Katumbi se souvienne. Que Katumbi se souvienne. Comment je peux dire, je veux trouver un mot gentil, les fadasses que lui ont fait subir le régime de Kabila à Kasumbalesa ou à la frontière où il voyait le Congo de loin. Que Bemba se souvienne de comment il a quitté le pays. Revenons sur ma question. La question c'est celle-là. Le point commun, c'est affaiblir Kabila. Mais comme en politique, et il est légitime... Donc, pour affaiblir Kabila, on se sert des autres. Après, lorsque la bataille semble avoir été remportée, on prend les autres comme des faire-valoir, on les jette et on envoie Jean-Marc Kabound en train de parler de manière assez irrespectueuse aux amis. Et ça conforte Martin Fayulu, c'est la question que j'ai posée. Et ça met également de l'eau dans le moulin des gens qui pensent qu'il n'a jamais respecté ses accords. Il était à Genève, après 24 heures, il est revenu sur sa signature. Il va avec Moïse Katumbi à Nairobi, après il change. Maintenant, il va avec Kabila. Le FCC Cash n'existe plus. Il obtient le soutien des Katumbi et des Bemba. Maintenant, on les jette comme des papiers toilettes. Ça va aider les détracteurs de M. le Président de la République d'avoir des arguments. J'aimerais corriger. La bataille n'est pas encore remportée parce qu'il n'y a pas de bureau élu et il n'y a pas de Premier ministre du gouvernement tombé. Les trois doivent l'avoir en ligne de mire.
Maintenant, pour répondre aux allégations que vous faites. Je pose des questions, je n'allègue rien. Aux allégations, aux relais d'allégations qui sont faites, j'aimerais ici qu'on nous dise l'accord qu'il y avait entre Katumbi, Bemba et Félix, qui n'a pas été respecté. Il ne faut pas qu'on soit simpliste. Si les Katumbistes nous brandissaient un vademecum qui a été signé, on peut vous suivre cette logique. Il s'est posé un problème de défaire la Kabylie. Il se pose maintenant un problème de partage de gestion de responsabilité. L'UDPS se dit qu'elle n'est pas partie prenante pour avoir le gouvernement et avoir l'Assemblée nationale. Le jeu doit se passer entre d'une partie l'AFDC, qui est une entité à part, le MLC, ensemble, et la dissidence. Les intérêts ne s'accordent pas, mais j'ai appris que les négociations continuaient. Il ne faut pas aujourd'hui jeter l'eau, et je ne peux pas aujourd'hui jeter le bébé avec l'eau du bain. Avec l'eau du bain. Quand vous dites qu'on a envoyé Kabound, non, on n'a pas envoyé Kabound. Kabound est venu en réaction. Des personnes qu'on avait envoyées pour jeter le discrédit. Quand vous entendez quelqu'un, il se reconnaîtra, vanter les compétences qu'ils ont. Ces compétences, on ne les a pas vues en 18 ans près de Kabila. Rappelons-le. Ayez aussi une petite dose de modestie. Quand vous regardez les autres d'en haut. On n'a pas vu ces compétences pendant les 18 ans, dont 14 d'accompagnement de M. Kabila. Que les uns et les autres fassent preuve de modestie. Kabound est venu réagir et il a surréagi. Parce que les amis katumbistes, et j'en profite pour saluer la discipline, la retenue du MLC. Je n'ai entendu aucun son offensant, dénigrant de la part du MLC. Quand on entendait les amis katumbistes raconter des balivernes, je dis bien des balivernes, oh, topé si Martin Fayoulou a raison. Mais rentrer chez Martin Fayoulou. Fayoulou qui était en conférence de presse aujourd'hui et qui a mis en place son cabinet. Ils seront le bienvenu. Il faut raison garder que l'on sache avoir de la candeur dans nos déclarations, surtout dans des moments pareils. Cette négociation est une négociation âpre. Parce que vous me permettez des phrases en lingala. FCC. Il faudrait attendre jusqu'au bout les délibérations, l'arbitrage qui sera fait. Aujourd'hui maintenant à supposer que ensemble qu'on lui donne la primature. Tous les colibés, tous les noms d'oiseaux j'ai vu des émissions, même les éditorialistes katumbistes, comment ils se sont déchaînés, comment ils ont tweeté en racontant même des contre-vérités. Il faut raison garder qu'on ait la mesure dans ce que l'on dit, ce que l'on débite. Parce qu'ils sont encore en négociation. Il se peut qu'on donne ensemble la primature. Ah, vous allez encore dire, vous allez encore dire, vous avez roulé de la farine, vous allez encore dire, qu'est-ce que vous sortirez dans ce cas? Patrick, allez, on signe à l'oreille que l'émission est arrivée vers la fin. Les Congolais vous regardent. MLC, FCC, Cash, ensemble, société civile. En une minute, par rapport à ces processus, vous leur direz quoi? Je dirais aux uns aux autres de privilégier la nation.
de faire preuve de sursaut patriotique. Moi, je milite pour que entre Bemba et Katumbi, que l'un d'eux prenne le contrôle d'une des institutions. C'est ma position. Je ne sais pas laquelle, mais je conseillerais au président de faire, de couper la poire en deux. Ça serait fondé. Ça serait mérité aussi. Je demande à ceux qui sont les sympathisants des partis qui sont dans l'union sacrée, qui a encore beaucoup de batailles à faire, de garder le sens de la mesure. De garder le sens de la mesure. D'un côté comme de l'autre, il y a beaucoup de ragots à sortir. Beaucoup. Que les uns ne pensent pas qu'ils ont les monopoles de brocarder. Je te disais tantôt, ceux qui sont ivres de whisky, ils ont l'habitude que ceux qui sont ivres de zododo sont des moins que rien. Mais à la fin, vous tous, vous êtes ivres. Que ce soit du zododo, que ce soit du whisky. C'est pour dire ceux qui sont d'une intelligence supérieure. La bêtise reste la bêtise. Qu'il soit dit en français, ou qu'il soit dit dans un français approximatif, ou qu'il soit dit en chiluba. L'émission est terminée. J'ai rigolé parce que ça m'a rappelé un ami pasteur qui disait Moutousso a salé Kobo na grand hôtel. Arrête son nire et Kobo na est relativement mouké par rapport à Mtassale Kobo na Kouzu ya Bandal to ya Selembao. Bino se boira bato Kobo. Tu m'as si bien paraphrasé. Olango whisky ya Jibi to ya Chivas. Namuta lango na loto. Bino sera boira balango. Vous êtes tout dans la bêtise dans votre ivresse. Merci beaucoup, Patrick. Madame, monsieur, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Je rappelle ce soir que j'étais avec l'éditorialiste et polémiste, tisséguédiste, avec moi sur ce plateau, Patrick Eyalé. C'est un peu pour te provoquer, cher ami. Je serai heureux de vous retrouver lors d'un prochain numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous.